C'est ici qu'on parle de la préparation super moteur? Ah putain, bah ça a l'air d'être là, attends. Putain! Ce qu'on appelle une entrée fracassante. Bon voilà, après cette entrée fracassante, on va parler du 500. Ça fait 1 an que je l'ai. Je vais vous dire vraiment ce que j'en ai pensé, dire combien vraiment la prépa elle m'est revenue en tout. Et puis voilà. Donc cette moto déjà que j'ai payé 4000 €. Donc c'est une super bonne moto. Pour moi, pour attaquer le supermode, c'est vraiment le top. Parce que c'est un moteur qui est quand même costaud. En 1 an, j'ai rien fait. Quand je l'ai acheté, j'ai fait sous son entretien prépa, soupape, distri et tout. Et là depuis, vraiment j'ai rien fait. Elle tourne comme une horloge, elle bouffe pas un brin d'huile et tout. C'est vraiment le top. Voilà. Ouais, donc elle m'est revenue à 4000 € moi. Donc sur le bon coin, elle trouve entre 3500 et 4500 €. J'ai regardé un peu. Après, faut se méfier sur le bon coin parce que y en a qui, c'est vrai qu'elles paraissent hyper jolies et tout, mais niveau mécanique, elles sont pourries quoi. Faut y faire gaffe. Voilà. Donc moi, quand je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit, j'ai refait faire ça. J'en ai eu entre 500, enfin selon ce que vous feriez, ce que vous allez faire sur le moteur, vous allez en avoir entre 500 et 800 € à peu près si vous le faites faire en garage. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment la partie combien coûtait la moto et la révision moteur avant d'attaquer une saison de supermode. Je pense que c'est important, c'est bien à faire. Et puis voilà. Maintenant, on va parler de la prépa supermode. Donc combien ça m'est revenu, les pièces pour que la moto elle puisse rouler sur route et tout. Enfin vraiment, on va tout dire quoi. Donc les jantes, je me suis revenu moi à 1600 €. Bon après c'est moi qui l'ai voulu, vous pouvez les trouver moins chères, vous pouvez les trouver en occasion sur le bon coin, vous pouvez... Ça dépend après de vos moyens. Moi je les ai achetés neuves sur Pro Racing Service. Quand ils te les livrent, tu as le disque 320 mm avec, tu as des pneus Michelin dessus. Là j'ai les moyens anodisés, les têtes de rayons anodisées et les rayons en noir. Donc je les trouve jolis comme ça et tout, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Après vous n'êtes pas obligé. Donc le tout, donc disque, jante et tout, pneus, j'en ai eu pour 1600 €. Voilà. Donc le frein, moi par contre j'ai pris d'occasion, parce qu'à l'époque j'avais pas trop non plus les moyens quoi. Donc d'occasion je l'ai payé à 600 €. Donc un Béringer neuf comme ça vaut à peu près, rien que l'étrier comme ça vaut à peu près 500, entre 500 et 700 €. Ça dépend si vous prenez un 4 pistons ou un 6 pistons. Après ça dépend. Déjà, pour moi le 4 pistons suffit, c'est déjà pas mal. Le 6 pistons après pour moi c'est vraiment la compétition. Donc déjà en 4 pistons c'est le top. Le mètre cylindre pour moi c'est quand même important parce qu'on a un meilleur grip, on a un meilleur accroche à la poignée. Et puis lui il débite, il a quand même une grande capacité donc il a plus de débit donc vous avez un meilleur frein et un meilleur feeling de frein. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Les clignots, donc après, ce que c'est une moto, c'était resté quand même une moto d'enduro, donc la plaque et tout, souvent les mecs ils vous donnent pas les clignots, ils vous donnent rien. La plaque c'est écrit avec un bout de feutre et tout, enfin c'est souvent comme ça. Donc la plaque et les clignots une quarantaine d'euros et la plaque ça coûte une quinzaine d'euros. Aussi qui font la prépa fourche, moi elle a été faite plus ou moins, elle a été durcie et la viscosité a été changée, donc pour moi ça me suffit pour le moment. Mais vu que cette moto je vais pas la garder, il y en aura sûrement une autre après, je ferai vraiment les choses comme il faut, je lui ferai faire une vraie prépa de fourche. Donc une prépa de fourche, j'ai regardé, c'est à peu près entre 5 et 700 € si vous faites l'amortisseur arrière et tout avec. Voilà. Et aussi pour un super moteur, vu que la transmission d'enduro elle n'est pas adaptée, il faudra changer le kitchen. Donc moi je l'ai monté en 15-42, donc il y en a beaucoup qui la montent en 14-45 pour qu'elle ait plus de pêche. Mais moi elle avait plus d'allonge en fait, c'était au début, c'était vraiment pour économiser le moteur parce que c'est une moto quand même qui a quelques heures. Et puis comme ça, elle a déjà de la pêche et puis elle tire long quoi. C'est une moto qui peut tout taper facilement à 180 km/h je pense. Donc voilà. Donc on a parlé du plus gros de la prépa supermode, ce qui est vraiment le plus important. Et maintenant on va passer à l'esthétique. Après ça vous serez vraiment pas obligé de le faire. Mais moi c'est ce que j'ai voulu faire pour avoir quand même une moto qui est quand même assez jolie et pour pouvoir aussi la rajeunir. Donc l'esthétique, donc moi la ligne je l'avais achetée avec la moto, je l'avais payé 300 €, c'est une ligne complète FMF. Donc c'est vrai qu'elle a quelques rayures et tout, mais bon au début c'est déjà super bien d'avoir ça. Ça fait quand même une jolie ligne, ça fait un joli bruit. Et neuf ça vaut moi je l'ai payé 300 € et neuf ça vaut à peu près entre 800 € et 1000 €, ça dépend si vous prenez du FMF, du Akrapovic, enfin ça dépendra de vous, votre choix ou si vous en mettez ou pas.
Les pièces anodisées, donc il y en a à peu près pour une centaine d'euros. On a le sélecteur, on a le bouchon du carter d'huile, le bouchon du mètre-cylindre de frein, enfin on a deux, trois conneries. On a les têtes fourches, mais les têtes fourches ils étaient déjà sur la moto. Je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter à peu près entre 200 et 300 euros, ça je pense. Voilà, après ça c'est vraiment pour faire joli, vous êtes vraiment pas obligé d'y mettre. On a le carter Inson, donc ça fait vraiment joli je trouve sur la moto, ça lui donne un peu de cachet. Ça vaut par contre une blinde, ça vaut entre 150 et 200 balles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les poignées, donc 10 euros. Comment ça s'appelle? Le protège guidon, ça coûte une quinzaine d'euros. Enfin après, voilà, ça c'est des conneries, pas obligé de les mettre. Le kit plastique complet, il y en a à peu près pour 120, 130 euros. Donc moi je l'ai pris en noir. La plaque phare, j'ai mis celle de la 2016 parce que du coup ils vous livrent le kit plastique de la 2016, mais la plaque phare elle est pas, donc j'ai dû l'acheter. C'est une centaine d'euros chez KTM. Et puis voilà. Le kit déco perso, ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le mettre. 200 euros, moi je l'ai payé sur Yana. C'est de la super bonne qualité. C'est vrai que 200 euros, ça commence à faire déjà un joli chiffre, mais c'était de la bonne qualité quand même. Il a bien duré dans le temps. Et puis les protèges bras oxydants aussi, c'était pour aussi la rendre un peu plus noire. Et ça coûte une cinquantaine d'euros. Donc voilà, l'esthétique on a fini. Et je vais vous parler combien elle me coûte à peu près en entretien et en assurance aussi, parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Voilà. Donc il faut savoir qu'un bidon d'huile en Motorex en 1 litre ou 1 litre 5, je sais plus, attends, je vais regarder. Combien c'est 1 litre, ça coûte à peu près entre 20 et 22 euros, je crois. Le filtre à huile, il coûte une dizaine d'euros. Et je crois qu'on rentre 1 litre 5 dedans, je suis plus sûr, ça fait au moins que je m'en suis pas servi, que je l'ai pas mélangé. Voilà. Donc ça fait quand même. Moi j'y fais toutes les 10 heures, 500 km. Enfin, vraiment, il faut y faire. Pour moi, faut pas qu'après, au cas où il y a de l'animal ou de la merde qui se fasse, pas que ça monte et que ça nique ton moteur. Donc c'est bien d'y faire. Et l'assurance, je paye 23 euros par mois. Sachant qu'elle est assurée touriste, sauf si je me la fais voler, parce que si je m'arrête dans la rue, genre je vais à un bar, je vais boire un coup, si je me la fais voler là, je ne l'ai pas assurée pour ça, parce que je sais très bien que j'ai la moto, je la laisserai pas hors de vue, et voilà. Donc je pense que voilà, on a fait le tour de la vidéo, on va la faire tourner pour vous faire écouter un peu le bruit, parce que c'est un moment qu'elle n'a pas tourné. On voit vraiment que la ligne de fenêtre, c'est quand même un atout. Donc maintenant je vais vous dire combien ça m'est revenu en tout. Vous êtes prêts? Donc la prépa Supermoto elle m'est revenue à 4000 euros avec l'entretien moteur compris. La moto 4000 euros. Donc ça fait une moto à 8000 euros. Donc il y en a qui me diront ouais mais ça va, c'est pas non plus. Ouais c'est vrai que c'est correct pour une prépa Supermoto. Donc je pense vraiment que des fois aussi privilégier des pièces d'occasion, mais après il faut vraiment bien regarder que ça soit en bon état et tout. Mais c'est vrai que des fois, quand au début on n'a pas trop les moyens et tout, et ben c'est vrai que ça aide pas mal. Et ça permet d'avoir quand même une jolie moto. Bon, c'est vrai que 1000 euros c'est pas rien non plus, mais voilà. Après, c'est pas une moto. Il y a des prépas Supermoto qu'on voit sur YouTube qui sont à plus de 16, entre 16 et 20 000 euros. Quoi. Voilà. Donc voilà. Donc cette moto, pour vraiment avoir la base et tout, après, il y a 4000 euros, il y a aussi toutes les choses esthétiques que vous n'êtes pas obligé de mettre. Donc vous pouvez encore en enlever et ça peut vous faire une moto à la fin qui peut revenir à 5-6 000 euros et que vous pourrez déjà aller sur la route et qui roulera un minimum et tout. Voilà les gars, allez, ciao!